Bon bah les gars, on vient encore de se prendre un exemple que l'arrogance bat l'humilité 100% du temps. C'est un truc de fou les gars, parce que je viens de remarquer la différence entre, tu vois les compilations YouTube Karma, les mecs qui parlent mal et qui se mangent des KO derrière. Et bah la différence c'est que ces mecs là ils insultent. T'as pas remarqué que les Conor McGregor, John Jones, Cédric Doumbé, ils vont pas insulter ta mère, ils vont juste rigoler. Pussy. Ils vont juste être tellement confiants qu'ils tapent des barres à l'idée que toi tu puisses penser que tu vas faire un truc. C'est pour Jordan Zebo. Promo Bonne nuit Jordan, vous avez 10% sur les matelas et Un colis pour Jordan Zebo de la part de Cédric Doumbé. Bah merci, hein. Merci pour le matelas. Et ça gagne à chaque fois. L'humilité, ça fonctionne à un certain niveau jusqu'à ce que ça rencontre l'arrogance. Et c'est la même chose dans les sports de combat, ou avec les femmes, ou dans le business, ou n'importe quoi en fait. Juste quand tu montres à la vie que t'es super confiant, sans être un enculé, juste tu mets le travail derrière, parce que Cédric Doumbé c'est un mec qui travaille, et c'est un mec qui tape fort, on va pas se mentir. C'est pas comme si Jordan Zebo il avait perdu contre n'importe qui non plus. Et les trois mecs que j'ai cités là, en parlant de Daniel Cormier, José Aldo par exemple, ou Jordan Zebo, c'est des mecs qui sont humbles, mais qui sont quand même des gros travailleurs et qui ont des bons palmarès, qui ont un certain niveau, même si Zebo je compare pas évidemment avec Cormier et Aldo, mais quand même c'est des mecs qui bossent, tu vois. Et pourtant quand ils rencontrent un mec en face d'eux qui est arrogant, ils perdent leurs moyens. Pourquoi? Parce que l'être humain il est influencé, il a de la pression sociale, c'est obligé. T'imagines, tu rentres dans un stade, même si tu t'es entraîné pendant des années, t'es super musclé, il a une carrure, Zebo, tu rigoles pas, tu vois. Il rentre dans le stade, t'as des milliers de personnes qui crient tu vas dormir, t'es mort. Sur les réseaux sociaux, il ouvre les réseaux sociaux, ça lui dit t'es mort, tu vas dormir. Jordan, t'es mort gros. Là t'es mort de chez mort. Et lui il réagit tout gentil, ah bon bah ok on va voir. Jordan, j'ai aucun doute que t'es un mec gentil. Sauf que c'est obligé de rentrer dans ta tête. Donc si tu n'utilises pas ton ego comme une barrière, si tu n'utilises pas ton arrogance et ta confiance pour te dire je vais le graille, c'est un fou ce mec là, tu vois, je vais le graille, et que tu dis pas haut et fort ce que tu penses à la vie, et ben elle va laisser celui qui s'affirme le plus prendre la victoire, c'est normal. Celui qui affirme le plus et le plus fort, c'est celui qui prend. Les meufs c'est pareil, elles te disent qu'elles veulent le gentil garçon, alors fais le gentil garçon si tu veux, mais je te dis à l'avance avec qui elle va te tromper, c'est avec le bad boy qui est beaucoup plus arrogant que toi. C'est marrant parce qu'on emploie des termes féminins en plus pour ce genre de choses. La victoire, la vie, mère nature, tous ces termes féminins là. C'est pas pour rien, la sémantique ça veut dire quelque chose, les mots ils ont une importance et l'origine des mots elle est parfois beaucoup plus profonde que ce que tu penses. C'est parce qu'une énergie masculine de domination et de conquête te permet d'obtenir ce que tu veux de ces choses là. Si tu veux la victoire, il faut que tu te comportes comme un homme, parce que la femme elle épouse l'énergie de l'homme. Elle est beaucoup plus malléable. La victoire c'est la même chose, elle épouse l'énergie de celui qui met le plus de puissance, le plus de confiance et qui met le travail derrière, qui justifie sa confiance en soi par le travail. C'est ça la différence entre l'arrogance et la confiance. Ils justifient leur confiance en eux par une éthique de travail que personne peut égaler, et c'est ça qui leur donne la confiance. Et c'est comme ça que tu deviens quelqu'un de confiant et de performant dans tous les domaines. C'est juste en mettant le travail derrière qui te permet de te regarder dans le miroir et de te dire la raison pour laquelle je suis meilleur que tout le monde, c'est parce que je fais ce que personne d'autre ne fait. Parce que je vais m'entraîner à des heures auxquelles tout le monde dort. Mayweather, Mike Tyson, ils s'entraînaient dans la nuit volontairement pour être en train de s'entraîner en étant sûr à 100% que l'adversaire il dort. Et c'est quel niveau d'écart de performance qu'il montre après. On dirait que le mec il se bat avec un sac de frappe tellement il y a d'écart de niveau parce qu'ils ont pris ces décisions là. Comment ça se fait que McGregor il est capable de prévoir exactement que dans une interview il dit Aldo il va paniquer, il va trembler, il va overextend, c'est-à-dire il va vouloir venir trop vite, il va envoyer sa patate trop vite et je vais l'éteindre sur un contre directement. Et c'est exactement ce qui se passe. Doumbé il insiste, il dit tu vas dormir, t'es mort, tu vas dormir, tu vas faire dodo. Il lui offre un matelas, il lui offre un coussin. Première patate il dort. Première patate. Donc moi je prendrais ça comme un exemple dans la vie, qui est que chacune des tâches faites avec une confiance déterminée et une affirmation haut et fort, t'as pas peur des conséquences parce que tu ne crois même pas en les conséquences, parce que tu sais que le travail que t'as fourni te permet de dire ce que tu dis. T'es pas en train de le dire d'ego, t'es en train de le dire d'expérience et de logique. A plus B, j'ai mis tellement de KO, je suis tellement fort, c'est pour ça que je vais te mettre KO, c'est parce que je travaille tout le temps. Et encore une fois, Doumbé il nous montre que l'arrogance justifiée, elle bat l'humilité 100% du temps.